Força Beira, Força Beira, Força Beira, Força Beira. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Le match au sommet de cette ultime journée des matchs allés, entre les deux premiers du classement, le leader CSM se déplaçant chez son dauphin USBM, s'est soldé par un score nul et vierge, et par un piètre spectacle sur une pelouse toujours d'aussi mauvaise qualité. Pourtant, les Mouliens se sont procuré un nombre incalculable d'occasions, l'emportant au point. Attention à ce ballon. Oh là 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 là. Et ouh, le poteau. Le poteau. Ou que c'était bien fait en tout cas pour ces Mouliens, et c'est pas fini puisqu'il y a juste sur le côté Jean-Qui encore. Oui, Jean-Qui. Oh là là. Jean-Qui. Oh là là, encore une belle sortie. Encore une belle sortie de ce joueur, à savoir Santini. Bon, on peut dire que c'est la deuxième occasion franche pour le CSM depuis le début de cette rencontre. Oh là là. Oh. Oh yo 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 yo. Attention à Murval. Ouais, il a vite dégainé, hein. Il a très vite dégainé là pour se retourner rapidement et frapper. Oui. Et voilà. C'est la mi-temps. Une mi-temps, ma foi, très très timide, en espérant que les joueurs vont revenir avec d'autres ambitions dans la deuxième période, car c'est vrai, nous sommes vraiment restés sur notre fin, Richard. Ah bah c'est ce que je disais. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Sur l'état d'esprit. Vous ne devez pas lâcher le lieu. L'état d'esprit, on est présent, on est dans les duels, on va chercher, on se replace, on est sur le pas hauteur. On avait dit, le mot d'ordre, on les empêche de jouer. C'est ça, premier mi-temps là. Comme il va dérouler, il va marquer, on les empêche. Toujours quelqu'un devant le pas hauteur, on va dans les duels. Par contre, là, on est toujours présent. Après, nous, quand on la récupère, on se crée des situations. Parce qu'on ne garde pas le ballon, on fait passer, il y a des intervalles, 2-3 touches, 2-3 passes, on arrive à trouver des intervalles. On a des situations. Par contre, il ne faut surtout pas se désunir. Effectivement, Steve l'a dit, il y a des matchs, 4 buts, 4 occasions, 5 occasions, 4 buts. Là, on en a eu 4. Et le gardien, il sort le grand jeu aussi. C'est des duels à 1 contre 1. C'est vrai qu'il y en a eu 4. On aurait pu en mettre 1. Mais c'est justement ça. Nous montre qu'on peut encore en avoir d'autres. Et on en mettra 1. Juste un petit coup d'accélération et puis c'est bon. Ok, les gars, on va rester attentifs, on est à l'écoute. Allez, on va repartir toujours pareil, derrière, ça ne bouge pas dans les buts. Là, Johan, Wujis, Perdi, tu vas monter d'un cran. Ok? Lucas, tu vas monter d'un cran et là, on va retrouver pareil. Allez, Aïe, meno. Deuxième mi-temps. Changez quand. Pour nous, non, façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mi bodo. Changez quand. Et c'est le gardien qui va dégager maintenant, le gardien Kevin Ajax. Tête. Ballon toujours pour les Marocains. Voilà, attention à ce ballon là maintenant, voilà. Pour c'est une contre-attaque Une contre-attaque de Jean-Qui, attention. Il va très vite. Il est seul. Il est seul, Jean-Qui, mais non, mais c'est pas. Oh! Comment il a raté ça? Oh là 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 là. Comment a-t-il raté ça?
Alors incroyable parce qu'il suffisait de... Enfin on a l'impression qu'il suffisait de mettre le plat du pied, pour la mettre. Mais il a fait, il a compliqué le jeu en quelque sorte. Dylan Francis qui pourtant a fait un super début de saison très efficace et qui là n'arrive pas à la mettre au fond. Ouais. Encore une occasion très importante et très franche pour le CSM. Ballon pour l'USBM. Oh là là, mieux. Oh là là. Et voilà. Et c'est fini. La fin de cette rencontre. Le coach moulien Richard Albert. On a 5 face à face en première mi-temps, moins en deuxième mi-temps. Mais si la première mi-temps vous en mettez au moins 2, je crois que par rapport à l'image de la deuxième mi-temps, je pense qu'on mérite de gagner le match. Après, il faut rester objectif. J'ai une équipe très jeune qui s'est encore rajeunie. Et donc, c'est une fierté. On finit en tête. Ça ne veut pas dire qu'on sera champion, mais en tout cas, on finit comme l'année dernière. Avant les fêtes, eh bien, on devrait passer ça au chaud. Et surtout récupérer parmi les 13 blessés que nous avons, récupérer au moins 5 joueurs pour janvier. Et ça nous permettra de mieux mettre en place les choses. Du côté bémaossien, le coach de l'USBM, Thierry Antonin, estime que le partage des points est logique. 2 points, résultat nul, on va dire équitable, parce qu'on est aussi tombé sur une belle équipe du CSM en face de nous. Comme je dis, ils ne sont pas premiers par hasard. S'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là-haut. Et nous, on reste dauphins, on va continuer à travailler pour aller les chercher éventuellement à la reprise. La Gauloise et l'Amicale se partagent la 3e place, avec 37 points chacun. Les Bastériens l'ont emporté, 2-0 face à la Solidarité scolaire. Quant aux Marie Galanté, ils sont allés battre l'AS Gosier, 2-1. L'Arsenal a stoppé l'hémorragie et repris les 4 points de la victoire, 1-0, face à un Sirocco, qui n'y arrive pas. Un succès petit bourgeois, par le plus petit des scores, qui permet au coach Jean-Yves Vadimon de reprendre confiance avant la trêve de Noël. Même là encore, on doit plier le match en première mi-temps. Ça nous pose quelques problèmes par rapport à ça. Donc les fêtes arrivent après nommer et puis on va préparer tout ça pour en rentrant en 2019. Les défaites qu'on a eues, elles n'étaient pas franchement méritées puisque c'était souvent sur un coup du sort alors qu'on avait les occasions. Et malheureusement, on repartait avec 1 point. Donc c'est ça qui nous pénalisait quelque part. Donc pour nous, c'est bien. Ça nous remet à notre place et on va pouvoir continuer à travailler sereinement. Pour le coach abimien, Jean-Claude Fermelli, il sera encore question de maintien lors de la 2e partie du championnat. La différence se fait sur des duels. Sur les corners, ils sont toujours vainqueurs, défensivement comme offensivement. Donc le but se fait sur un corner. Ils savent jouer, mais ils n'ont pas encore appris à faire les duels. Donc c'est vrai que c'est difficile de jouer sans faire de duel. Je pensais qu'avant le 14e match, ils n'auraient pas pu prendre moins que 6-0. Et là, je vois que des U17 et des U20 peuvent jouer, ils se rapprochent du niveau des autres. Donc je sais que le Sirocco va se sauver. Et ils vont travailler, ils vont se sauver. Quand le Phare retombe dans ses travers d'irrégularité, il perd 2 points en faisant match nul face à la Lanterne Rouge, Unard. Le capitaine canadien, Johan Komnasuka. C'est vraiment un mauvais résultat. On avait les occasions pour concrétiser et finir avec le match à la mi-temps, mais là, on rentre dans la facilité et on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Face aux équipes malgaches, on a toujours du mal. On voit la contre-performance devant la SS. Le CSM, on sort un gros match et encore là, on doit se remettre en question. Il n'y a rien à dire, c'est les joueurs qui doivent se remettre en question pour enchaîner les victoires et avoir une régularité. Unard a au moins démontré qu'il savait réagir, ce qui peut augurer pour l'an prochain un sursaut des Abimiens. Kevin et Dom. L'efficacité dans les deux surfaces, c'est juste ça, l'efficacité dans les deux surfaces. Lorsqu'on aura réglé ce problème, on pourra penser à voir plus haut dans le classement. On est très mal classé, donc on a essayé de montrer qu'on peut sortir de là et avec ce match, on va essayer de reprendre l'année 2019 sur une bonne lancée. Dans le derby du Nord-Bastère, l'USR n'a pas ramené mieux qu'un nul, un partout, chez les voisins du stade Lamantinois. Les Saint-Rosiens replongent à la 7e place du classement. Quant à l'Étoile de Mornalo, elle s'est finalement imposée 3-2 face à la Red Star, qui a scoré, par 2 fois sur penalty, mais cela n'a pas suffi. Et maintenant, le double buteur mornalien, Jonathan Gambi, ne souhaite pas s'arrêter là. Très content pour finir la saison en beauté. On prend les 4 points, c'était très difficile après les 2 défaites qu'on a eues la semaine passée, donc il faut réagir, donc on l'a fait et j'espère qu'on va bien entamer la seconde partie du championnat. Ça va nous donner un peu de morale pour la suite et continuer à travailler pour remonter dans le championnat. Ça va aller, ça va aller. Moi je veux marquer et encore et donner la victoire à mon équipe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen.